sommes en train de découvrir les 7 catégories de personnes, les 7 caractéristiques des personnes envoyées par le diable dans notre vie pour nous empêcher de réaliser notre destinée, de nous bâtir, de forger notre vie et que nous puissions éviter ou sinon éjecter de notre système, de notre réseau, de notre plan de destinée, certaines catégories de personnes que soit nous avons introduites qui sont des épines sur notre chemin de destinée ou que le diable est également envoyé dans notre vie. Alors, comment les reconnaître et quels sont les points de prière pour les éjecter de notre chemin de destinée? Chaque année, il y a un plan divin, il y a des rencontres que Dieu prévoit et ces rencontres sont dans le but de bouleverser notre destinée. Dieu bénit au travers des hommes. Alors, mon prochain est important parce qu'au travers de mon prochain, Dieu a caché la prochaine étape de ma bénédiction. Dieu a caché la prochaine porte de ma bénédiction. Au travers d'un homme, je peux entrer dans une bénédiction inouïe. Au travers d'une femme, je peux rencontrer une bénédiction, je peux posséder une bénédiction. Donc, l'humain est important pour son prochain. Tu as besoin d'un homme, tu as besoin d'une femme pour la suite de ta destinée. Pourquoi? Parce que Dieu a divinement préparé certaines personnes sur le sentier de ta destinée dans le but de te faciliter, dans le but de te permettre d'acquérir, d'avoir les clés des portes où tu dois pouvoir passer pour pouvoir t'épanouir. Il y a des hommes sur la terre que Dieu a divinement préparés, qui ont une expérience, qui ont une inspiration, qui ont un talent, qui ont un don, qui possèdent quelque chose que tu n'as pas. Il faille que tu les rencontres. Il faille que tu les rencontres. Il faille que tu les rencontres. Ma prière pour quelqu'un ce matin, c'est que tu rencontres les bonnes personnes. Au cours de cette année 2018, que tu rencontres les bonnes personnes. Pas les personnes qui vont te faire traîner les pas. Pas les personnes qui vont te mettre en retard. Pas les personnes qui vont te dérouter du bon chemin. Pas les personnes qui vont te vider du peu que tu as. Pas les personnes qui vont s'accaparer de tes privilèges. Pas des personnes qui vont saturer ton atmosphère. Pas des personnes qui vont t'empêcher d'évoluer. Pas des personnes qui vont te mettre dans des situations compliquées, des conflits internes que tu n'arriveras pas à régler et qui te maintiendront toujours au même niveau. Pas des personnes qui vont te récaler. Pas des personnes qui vont usurper de toi. Ce matin, nous allons parler des usurpateurs. Nous allons parler des arnaqueurs. Nous allons parler des escrocs. C'est des types de personnes que Satan envoie sur le chemin de notre destinée pour nous faire perdre l'objectif, pour nous faire perdre la vision, pour nous faire perdre notre capacité. Il nous amène à réduire nos potentialités à rien, à réduire nos potentialités aux maigres résultats. Nous devons faire attention. Ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que les usurpateurs, c'est que les arnaqueurs, c'est que les escrocs ont tous un lien en commun. Ce lien, c'est le mensonge. Ce lien, c'est la séduction. Vous deviez les connaître. Vous deviez les maîtriser et vous devez les éjecter de votre système. Si vous n'avez pas encore été victime, gloire à Dieu, sachant ces choses et faisant ces points de prière, vous serez des personnes averties, de sorte à ne pas tomber dans la ruse, à ne pas tomber dans les séductions, à ne pas être victime d'un arnaqueur, d'une arnaqueuse, d'une voleuse, d'un escroc, et que le Seigneur vous en garde dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les personnes qui sont autour de toi puissent être embaumées du parfum de l'amour, puissent libérer l'amour autour de toi, et que l'amour du Seigneur t'environne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Très souvent, c'est la mauvaise odeur, c'est le mauvais aura, c'est le mauvais parfum qui attire l'ennemi dans notre vie. Ma prière, tout mauvais parfum, tout mauvais aura, toute mauvaise disposition spirituelle dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, qui attire ou qui peut attirer à toi de mauvaises personnes, les usurpateurs, des escrocs, des arnaqueurs sur le chemin de ta destinée, que le Saint-Esprit t'en débarrasse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur t'en débarrasse. Les escrocs sont postés partout. Ils sont dans le domaine de la religion, ils sont dans le domaine des relations, ils sont dans tous les domaines. Ils sont dans nos
sociétés, ils sont dans nos professions, ils sont partout dans nos familles, ils sont dans nous-mêmes, dans nos églises. Dans l'église aujourd'hui même, c'est grave. Trop de prophètes usurpateurs. C'est des corrompus. Que Dieu nous en préserve. Seigneur, ramène-nous à l'évangile vrai. Le Saint-Esprit est le scanner par excellence. Qu'il mette à nu autour de toi, sur le chemin de ta destinée. En cette année 2018, qu'il te donne de les repérer, qu'il te donne de les découvrir, qu'il te donne de repérer tous les arnaqueurs, qu'il te donne de repérer tous les escrocs, qu'il te donne de repérer tous les usurpateurs sur le chemin de ta destinée. Et puis mieux, que le Seigneur t'évite de les rencontrer. Ma prière même va jusqu'à ce que la puissante main de Dieu les écarte sur ton chemin. Que le Seigneur les écarte. Seigneur, écarte-les. Écarte les usurpateurs. Écarte les arnaqueurs. Écarte les escrocs. Écarte-les dans le nom puissant de Jésus-Christ. De cette plateforme, écarte-les. De la vie d'un sénateur. De la vie d'une sénatrice. Est-ce que tu peux faire cette prière avec moi? Seigneur, écarte-les. Écarte-les de mon chemin. Éternel, éloigne-les de ma destinée. Écarte-les. Éjecte-les de mon système. Éjecte-les de mon réseau. Est-ce que tu peux faire cette prière avec moi ce matin, s'il te plaît? Dis, Seigneur, éjecte-les dans le nom puissant de Jésus. Que le nom de Jésus soit pour eux une chaudière. Que le nom de Jésus soit pour eux une chaudière. Et qu'ils soient éjectés. Je ne serai pas une victime. Je ne serai pas la victime d'un escroc, d'un arnaqueur, d'un usurpateur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Très souvent, quand on veut parler des usurpateurs, on fait cas du nom de Jacob. On découvre que Jacob, à un moment donné, a évolué dans ce système. Jacob a évolué, je pourrais dire, dans cette fonction, parce qu'il était professionnel. Est-ce que vous savez qu'il y a des humains qui, eux, leur profession, c'est de se perfectionner. Leur profession, c'est de viser vos acquis, c'est de viser vos privilèges, c'est de viser vos potentialités, c'est de viser ce que vous représentez, c'est de viser ce que vous êtes dans la vie, c'est de vous prendre vos richesses, c'est de vous prendre votre bien-être, c'est de vous prendre votre joie. Ils aiment vous voir dans la souffrance, ils aiment vous voir dans la perte, ils aiment vous voir dans le manque. Ma prière, c'est que Dieu vous envoie des personnes qui veulent vous voir dans l'abondance, c'est que Dieu vous envoie des personnes qui sont pleines d'amour, c'est que Dieu vous envoie des personnes qui vous aideront à avancer encore plus, à faire encore mieux, à acquérir encore beaucoup plus dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 17 nous dit ceci. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. La première des choses pour être préservé, c'est de connaître, c'est d'avoir l'information, c'est de savoir comment ils agissent, c'est de savoir quelles sont leurs procédures, c'est de savoir quelles sont les actions, quelles sont les phases d'application de leur plan, comment est-ce qu'ils interviennent. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Je vous assure que les arnaqueurs seront démasqués. Je vous assure que les usurpateurs seront démasqués. Je vous assure que les escrocs seront démasqués et ils seront éjectés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qui est usurpateur? Qui est arnaqueur? Qui est escroc? Alors je vous parlais de Jacob. Lorsque Jacob est né, il était le plus jeune parce qu'il est né jumeau. Son frère Ésaü est sorti le premier. Et qu'est-ce que Jacob fait? Jacob va tenir le talon de son frère, déjà dans le sein de sa mère. Quand vous lisez Genèse chapitre 25 du verset 25 au verset 26. Alors donc, le nom que lui a donné sa famille, en l'occurrence son père, le nom qu'il lui a donné, ce nom voudrait dire usurpateur, ou celui qui prend la place de quelqu'un tout simplement par la force ou par la ruse. Remarquez très bien que ce n'est pas l'Éternel qui a donné le nom Jacob. Et très souvent, c'est les femmes qui inspiraient les noms à cause des circonstances dans lesquelles l'enfant naissait. À cette époque, au temps des patriarches. Donc, quand Jacob est né, le nom lui a été donné. À plusieurs reprises, Jacob a essayé d'usurper et il a même usurpé le droit d'aînesse à son frère. C'est pourquoi ce dernier, dans Genèse 27, le verset 36, a dit: est-ce parce que tu t'appelles Jacob? Est-ce parce qu'on t'a donné ce nom-là que tu m'as supplanté 2 fois? C'est-à-dire l'usurpateur.
est celui qui va te proposer quelque chose et par derrière s'acquérir plus que ce que tu ne devais dépenser. S'acquérir plus ce que tu attendais d'avoir. L'usurpateur, c'est celui qui est capable de changer des choses dans le but de lui s'enrichir, de lui s'épanouir. C'est l'usurpateur, c'est celui qui te présentera toujours quelque chose par la séduction. Que l'usurpateur soit démasqué dans notre destinée. Fais cette prière avec moi autour de ma destinée, dans mon environnement, dans ma marche chrétienne. Que tout usurpateur, que toute usurpatrice soit démasqué. Seigneur, préserve-moi de leur sentier, préserve-moi de leur chemin, préserve-moi, oh Dieu, que l'usurpateur soit éjecté du chemin de ma gloire, du chemin de ma destinée, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant que Dieu ne bénisse d'abord Jacob, Dieu a changé son identité. Et Jacob s'est cramponné sur l'ange afin que sa nature, afin que son identité soit changée. Ici, il est question de vous sortir une clé importante. Très souvent, nous sommes victimes à cause du nom que nous portons ou du nom qui nous a été attribué. Écoutez-moi très bien. Le nom que tu portes peut attirer des usurpateurs, des arnaqueurs et des escrocs. Ce sont des esprits qui repèrent et qui reconnaissent des alliances à partir des noms. Il y a des personnes qui portent des noms qui ont été attribués à des esprits, des noms qui ont été inspirés des circonstances, des noms qui sont sortis, que les parents ont donnés à partir de certaines situations qui se sont produites et que nous portons et qui attirent comme des réclamations de ces esprits. Et nous n'arrivons pas à nous en sortir. Et chaque année, nous vivons les mêmes situations. Ma prière, c'est que tout nom que tu portes, qui a été influencé ou qui est influençable, tout nom que tu portes, qui est imprégné d'un mandat d'usurpation, qui est imprégné d'un mandat de l'arnaque, qui est imprégné d'un mandat d'escroquerie sur ta destinée, soit détruit dans le nom de Jésus et dans le sang de Jésus. Je plonge cette fois ton nom dans le sang de Jésus et je réclame la sainteté de Dieu dans ton nom. J'appelle cette sainteté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je dis, je plonge ton nom, ton patronyme, tous les surnoms que tu as acquis dans ton dos, tous les surnoms que tu as acquis au-dessus de ton intelligence. Je déclare à ma qualité de prophète, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ton nom entier est plongé cette fois dans le sang de Jésus, selon l'ordre d'Élisée. Je libère cela dans le nom de Jésus. Si tu peux faire cette prière avec moi, dis avec moi, selon l'ordre du prophète Élisée, je libère sur ma destinée la purification de mon nom, de mon patronyme, depuis mes origines, depuis mes ascendants, depuis le jour qui m'a vu naître, depuis le jour écrit de ma naissance. Je libère le sang de Jésus. Je libère le sang de Jésus. Est-ce que tu peux libérer le sang de Jésus? Dis avec moi. Je libère le sang de Jésus dans le nom de Jésus. Seul le prophète reçoit mandat de faire excursion dans le passé. Parce que souvent le passé nous suit. Le passé nous suit. Souvent le passé même nous précède. Regardez cette forme. Le passé qui précède un homme, c'est lorsque des esprits ont été mandatés à partir de son nom à pouvoir confisquer certains biens, certains bonheurs de sa destinée. Ma prière, c'est que tout esprit qui a confisqué ton futur, tout esprit qui a embrigandé ton futur, tout esprit qui a anticipé sur ton lendemain, dans le but que tu sois rien, dans le but que tu n'obtiennes rien, dans le but que tu
travailles, tu mènes des efforts sans grand résultat. Ma prière, c'est que ces esprits, par la puissance de Dieu, soient voués à l'échec dans les manœuvres. Soient voués à l'échec dans les manœuvres. Tout lien qui te lie à ces esprits, nous les détruisons maintenant dans le sang de Jésus, dans le sang destructeur de Jésus des œuvres des ténèbres. Il est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Que cette œuvre d'imposture, cette œuvre d'arnaqueur, cette œuvre d'escroc, cette œuvre d'usurpateur soit détruite dans le sang de Jésus. Nous appliquons le sang de Jésus. Nous détruisons les œuvres des ténèbres liées à ton patronyme, liées à ton nom, liées au jour de ta naissance. Dans le nom de Jésus, nous frottons par le sel divin. Nous frottons ton placenta. Nous frottons par le sel divin. Nous frottons ton nombril. Nous frottons par le sel divin. Masatoroba Shakritoriakasa. Resukayada. Razendoroba Kayande. Rezegadaboshi. Là où ton nom a été écrit et qui a lié à ta vie des esprits d'usurpateurs, des esprits d'escrocs qui attirent vers toi de mauvaises personnes et qui t'empêchent de prospérer, qui t'empêchent d'accomplir ta destinée, qui t'empêchent de te réaliser. Nous libérons le sel divin. Seigneur, nous libérons le sel divin ce matin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous combattons tout ennemi tapis sous un nom quelconque qui nous a été attribué dans le monde spirituel. Vous savez, les noms que nous portons attirent des entités. Il fallait que le nom de Jacob soit changé en Israël. D'usurpateur qu'il était, de l'identité qu'il portait, il fallait que cela soit changé. Regardez, Jacob avait été appelé à accomplir une promesse. Jacob était un homme qui devait accomplir une promesse. Quelle était la promesse? Il devait être le prolongement de la vie d'Abraham. Après Isaac, Jacob devait être le prolongement de la vie d'Abraham. Dieu a fait une promesse sur Abraham et sa descendance. Et Jacob portait cette promesse. Mais regardez combien de fois le diable a agi dans la vie de cet homme, dans la vie de ce jeune homme, dans la vie de cet enfant, dans la vie de cette famille. Comment le diable s'est impliqué, comment il s'est inséré en attribuant un nom qui a confisqué la destinée de cet homme pendant un certain temps. Jacob, qui était promis à l'accomplissement de sa destinée, s'est retrouvé à un moment donné fuyard, un moment donné fugitif. Il fallait qu'il ait une vie de nomade. Jacob n'avait plus d'endroit où vivre parce qu'il était devenu quelqu'un qui n'avait point de domicile fixe. Jacob n'avait plus d'endroit où manger. La Bible dit qu'il est arrivé, qu'il a dormi sous la belle étoile. La Bible déclare qu'il est arrivé un moment, il n'avait même pas un oreiller. Il dormait par terre. Il dormait dans la broussaille. Est-ce que vous comprenez ce qui arrive? Quand un nom vous est attribué, quand des esprits ont été mandatés pour confisquer votre futur, des esprits qui ont été mandatés pour usurper votre bénédiction, comprenez qu'il vous sera difficile de vous réaliser véritablement, d'être là où vous devez être, de bénéficier de ce dont vous devez bénéficier. Jacob vient d'Isaac. La Bible dit qu'Isaac était prospère. La Bible dit qu'Isaac était béni. Lisez le chapitre 26 de la Genèse. La Bible dit qu'il était fort riche. Comment le fils d'un homme aussi puissamment riche peut se retrouver dans un désert, peut se retrouver en train de fuir, peut se retrouver dans l'insécurité totale? Sa vie était dans l'insécurité totale. Ma prière, tout esprit d'usurpateur qui a été mandaté contre ta destinée, dans le nom de Jésus, soit privé de ta zone de prédilection, soit privé de ta zone de prédilection, soit privé de ta zone de prédilection.
Je vous donne 2 points de prière importants à faire. Jérémie 9, le verset 23 au verset 25. Ézéchiel 44, le verset 9. Voici 2 points de prière que vous devez libérer dans votre atmosphère. Voici 2 points de prière que vous devez faire. Et vous verrez comment Dieu interviendra dans votre vie. L'ennemi qui a été envoyé pour agir dans votre futur, ce que vous allez acquérir aujourd'hui, ce que vous allez avoir aujourd'hui, a été déjà dispensé depuis des jours avant. Est-ce que vous savez que votre futur n'est pas loin de vous et qu'il est en vous? Mais je vous assure que tant qu'il y aura une usurpation, tant que l'usurpateur sera sur le chemin de votre destinée, il vous fera croire ce qui n'est pas véritablement. Il vous fera vivre ce qui n'est pas véritablement. Ma prière, c'est que vous ne soyez pas victime d'un usurpateur, que vous ne soyez pas victime d'un arnaqueur, que vous ne soyez pas victime d'un escroc dans le nom puissant de Jésus. Je parle dans le sens propre comme dans le sens figuré. Je parle de la vie actuelle. Je parle du domaine de l'esprit et du domaine de ta vie rationnelle. Ma prière, c'est que tout usurpateur, tout arnaqueur, tout escroc sur le chemin de ta destinée en cette année 2018 qui a été programmé par tes ennemis, qui a été programmé par les indices de la sorcellerie ou par les indices de la malédiction, dans le nom puissant de Jésus, qu'il soit éjecté de ton système, qu'il soit éjecté de ton réseau, qu'il soit éjecté du chemin de ta destinée et que le Seigneur fasse que tu ne les rencontres même pas et qu'ils ne soient même pas dans ton lieu de prédilection dans le nom de Jésus-Christ. À cause d'un mauvais nom, à cause d'un mauvais titre, cet homme a occupé une fonction qui ne le méritait pas. Cet homme a occupé une fonction qu'il a mis en retard, une fonction qu'il a mis hors de son champ de prédilection. Ma prière, c'est que toute mauvaise fonction, toute fonction usurpée que l'on t'a attribuée, dans laquelle tu évolues, toute mauvaise identité que l'on t'a attribuée, dans laquelle tu évolues, que tu en sortes ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ézéchiel 44, le verset 9 dit: ainsi parle le Seigneur Dieu, aucun fils d'étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de chair, n'entrera dans mon sanctuaire. Aucun fils d'étranger se trouvant parmi les enfants d'Israël. C'est pourquoi, en ma qualité de prophète, je déclare que aucun fils d'étranger, c'est de la naqueur dont il s'agit, c'est celui qui usurpe un titre, c'est celui qui usurpe une fonction, c'est celui qui usurpe une propriété. Ma prière, c'est que toi, en tant qu'héritier de la grâce, en tant qu'héritier de la prospérité, esprit mandaté contre toi pour usurper ta fonction, pour usurper ton titre et te priver de tes privilèges, te priver de tes acquis, te priver de ton patrimoine céleste, physique, spirituel, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit foudroyé maintenant. J'active l'ordre dans son accomplissement total. Ézéchiel 44, le verset 9. Qu'aucun fils d'étranger, aucun incirconcis, aucun usurpateur, aucun arnaqueur, aucun escroc, ce sont des criminels, des esprits mandatés pour vous confisquer votre bonheur, pour vous confisquer votre futur. Ils s'attaquent au futur. En réalité, un arnaqueur, t'es un mauvais attaquant de ton futur, pour te prendre, pour te ravir tes acquis, pour te ravir ton bénéfice, pour te ravir tes privilèges, pour te ravir ce que tu dois avoir, pour te ravir le fruit de tes efforts. Seigneur, délivre-nous, délivre quelqu'un sur cette plateforme. Ne permets même pas à cette personne de rencontrer un arnaqueur. Ne lui permets pas, Seigneur. Seigneur, déroute les arnaqueurs de notre chemin. Oh Dieu, je te prie ce matin, nous te supplions, Seigneur, nous appliquons la prière de supplication. Aide chacun à reconnaître un arnaqueur dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis ce matin. J'ai laissé 2 points de prière dans le livre de Jérémie chapitre 9 et dans le livre d'Ézéchiel 44, afin que vous vous en inspiriez pour pouvoir prier. Jacob, sa destinée a changé quand le nom qu'il portait avait changé, quand la fonction qu'il avait changé. Le Seigneur a changé son nom en Israël. Il lui a donné le nom de vainqueur, celui qui a été vainqueur, celui qui sera vainqueur. Que Dieu vous donne la victoire sur tous les arnaqueurs. Que Dieu vous donne la victoire
et que Dieu vous donne de vous en sortir. Que la délivrance soit prononcée dans votre destinée. Que chacun ouvre les yeux. Que la lumière du Saint-Esprit éclaire ton sentier. Que la parole de Dieu soit une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier. 2 Pierre chapitre 3 verset 17 dit ceci. Vous donc bien-aimés qui êtes avertis. Ce matin, nous sonnons la lettre. Nous déclenchons la lettre. Faites attention. Vérifiez toutes choses au travers de la lumière de la parole. Méditez la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Et très bonne journée à vous.